Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Joue et gagne aux échecs. C'est la série numéro 13. Cette vidéo sera beaucoup plus courte en principe que la dernière que j'ai faite, qui était les finales aux échecs, c'était des finales de pion. C'était la série numéro 12 et elle a duré 27 minutes. Donc voilà, donc je vais faire quand même beaucoup plus court. Peut-être que toutes les variantes n'y seront pas, mais le principal sera là. D'accord? Voilà. Donc une chose, la couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier. Donc quand c'est les blancs qui jouent, ils se placent en bas. Quand c'est les noirs qui jouent, qui doivent jouer, ils seront placés en bas de l'échiquier. D'accord? Et quand je dis appuyez sur pause le temps que vous voulez. Voilà. C'est parti pour les 5 exercices. Je vais chercher le premier. Voilà. Donc les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Et la solution, c'est tour C3. Regardez. Tour C3. Maintenant, on ne peut pas prendre du pion. Parce que si on prend du pion, hop, dame prend, tour obligé d'aller là, et on va mater. Et là, c'est échec et mat. D'accord? Donc, si maintenant on prend de la tour, évidemment, on va faire échec et mat aussi. Donc, il faut prendre de la dame. D'accord? On prend de la dame. Le pion prend la dame. Et maintenant, les noirs ne peuvent pas reprendre le pion. Parce que sinon, on joue dame prend la tour en C8. D'accord? Et ça va mater. Donc, la tour F, elle doit retourner soit sur la huitième rangée, ou alors on peut doubler éventuellement aussi la tour comme ceci, mais alors, de toute façon, il y arrivera. C'est prend le pion en D4, et on a une dame pour la tour. Donc, tout le monde préfère les blancs que les noirs, hein, donc les blancs gagnent. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont encore continuer, mais bon, les blancs sont mieux, donc ici, l'exercice s'arrête ici. Voilà. Ça va? Allez, on va passer au deuxième. Voilà le deuxième exercice, c'est les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bon, je vais te dire tout de suite. Bon, ça ne marche pas hein, de jouer la tour en E6 pour attaquer la dame et avec un échec. Si comme ça, il y a échec. Mais bon, on joue tout simplement la dame en D4. Hein. Tout le monde est d'accord. D'accord? Et là, il n'y a plus rien. Donc, en fait, le coup ici, c'est de jouer tour, prend le pion en C2. Le fou prend la tour en C2 et on joue cavalier C4 échec, le roi en B1 et cavalier prend la dame en D6 et les noirs gagnent. Ils sont mieux hein, quand même. Hein. On préfère tous les noirs, d'accord? Maintenant, vous allez dire, oui, mais il était peut-être pas obligé de prendre la tour avec le fou C2, mais on peut regarder. Donc ici, donc j'avais dit de jouer tour prend C2, comme ça, là. J'avais dit de prendre la tour en C2. Maintenant, c'est vrai que le fou n'est pas obligé de prendre. Alors, le roi doit aller en A1, d'accord? On joue tour C1, échec. Maintenant, si la tour, elle prend la tour tout de suite, ben, on prend la dame. Donc, les blancs, ils jouent roi B2. Et maintenant, on va obliger les blancs à prendre à enlever la protection de la dame, qui se trouve en D6, en jouant tout simplement dame B1. Parce que là, il n'y aurait pas les tours, mais ce serait échec et mat. Hein. D'accord? Mais bon, là, il est obligé de prendre la tour en B1. Il enlève la protection de la dame en D6 et nous, on la prend, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Terrible, les noirs gagnent. Voilà, on va passer au troisième exercice. Voilà.
Et alors là, les blancs jouent et gagnent. Attendez, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? La solution, c'est Dame G2. Dame G2, on a ce mat en G7. Voilà. Pour empêcher ce mat, eh bien, on joue Dame G6. D'accord? Et maintenant? Eh bien maintenant, on joue tout simplement, hop, Dame B2. On attaque la dame avec la tour. Si la dame elle bouge, elle vient en H5, on fait échec et mat. Si la dame va en F6, on prend la dame. Bon, maintenant, là, donc, ben, il faut laisser tomber la dame. Donc, maintenant, on peut jouer tour 8, tour G8. Hein. On peut jouer tour G8. On fait tout simplement tour prend la dame en G6. Là, vous allez dire, on peut prendre de la tour. Ben, on peut, à la limite, prendre plutôt du pion pour dédoubler les pions. Mais enfin, de toute façon, c'est foutu. Maintenant, c'est les blancs qui vont gagner, d'accord. Et maintenant, on joue dame comme ça, E5, d'accord. Et bon, tour G7, voilà. Mais bon, on prend le pion comme ça, ici en D5, on peut jouer roi G2. Enfin, de toute façon, c'est gagnant pour les blancs, d'accord. Voilà. C'est terrible, hein, comme ça. Sur le petit coup, hop, dame B2. Terrible. Allez, on passe au quatrième. Alors, les noirs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Vous avez vu, les noirs, ils ont même un pion de moins et ils vont gagner. Terrible. Terrible. Voilà, est-ce que vous avez une solution? La solution, la voici. Les noirs jouent dame F6. Échec. Le roi va en D5. Je vais montrer après si elle est en E4, d'accord? On joue dame E6, échec. Le roi ne peut pas aller en C5, hein, parce que, regardez, en C5, c'est dramatique. Là, hop, on gagne la tour, il doit bouger, et on gagne la dame, d'accord? Donc, il peut pas aller en C5. Il va en D4. Et maintenant, qu'est-ce que les noirs y jouent? Et les noirs jouent tour D1, échec. Qu'est-ce qui se passe si la dame prend? Mais si la dame prend la tour, on joue dame D7, échec. Le roi doit bouger. Bon, mettons ici. Voilà. Et c'est fini pour les blancs. Voilà. Donc, après dame D1, tour D1, la dame ne peut pas prendre la tour. Donc, admettons, donc il peut pas aller en C5, parce que sinon c'est dramatique. La meilleure case, c'est aller en C3. La moins pire des cas. Enfin, c'est foutu de toute façon. Roi C3. Et maintenant, qu'est-ce que vous jouez? Eh bien, maintenant, vous jouez. La dame prend la tour en C8. Le roi va en B2. Dame prend C2. Roi prend dame C2. Et on joue tour F1. Et c'est au revoir et adieu pour les blancs. Voilà, c'est fini. Les noirs gagnent. Donc, je vais quand même montrer, revenir un petit peu avant, pour montrer si le roi allait sur la case E4 au lieu de D5. S'il vient ici, eh bien, ça va revenir au même. C'est le même principe. On va le mettre sur des mauvaises cases. Regardez. On va jouer dame F5. Il n'y a qu'une case pour le roi, c'est d'aller ici, sur la case D4. Et maintenant, on joue tour D1. Si maintenant la dame prend la tour, eh bien, on joue dame D7 et on gagne la dame derrière. D'accord? Donc là, la dame ne peut pas prendre la tour, sinon elle est perdue. Donc, le roi peut pas aller sur la case C4 parce qu'il va pas être la tour et la dame. Donc, la mauvaise case, si je puis dire, c'est roi C3. Et bien maintenant, même principe que tantôt. On joue comme ceci. Roi B2. Dame prend dame C2. Roi prend dame C2. Tour F1. Et c'est terminé pour les blancs. Les noirs gagnent. Voilà. On va passer à l'exercice suivant.
Les blancs, voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, parfois, il faut pas chercher à midi à 14h. Un petit coup de pion, et le petit coup de pion, il va désolidariser, si je sais le dire, la dame et la tour au noir. D'accord? Regardez, B5. Le pion attaque la dame. C'est tout. Maintenant, c'est fini. Parce que si maintenant tour prend C3, B prend la dame. Si maintenant la dame prend le pion en B5, on prend la tour comme ceci. Échec, le roi va en G7 et c'est terminé pour les noirs. Les blancs, ils ont une tour de plus. D'accord? Voilà. Donc, les noirs, les blancs gagnent. Voilà. Mais voilà. Les 5 exercices sont déjà terminés. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez refaire les exercices, les playlists de jouer gagne aux échecs, échecs et maths, les finales aux échecs, revoir échecs et gaffes, pour dire que tout le monde fait des gaffes. Hein, donc voilà. Ça fait toujours plaisir, hein, ça nous remonte dans le moral. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, hein, que la force soit avec vous et à plus.